C'est parti! Alors, salut tout le monde! Bienvenue à cet appel du 20 janvier 2024 sur la saison du Verseau. Donc, Aromagic, ici, on parle d'aromathérapie. Puis aujourd'hui, spécifiquement, on va parler beaucoup d'astrologie. Euh, alors, je commencerai par vous inviter à soit allumer une bougie si vous en avez une, peut-être que vous avez déjà sorti, la sauge, le palo santo pour purifier. Sinon, prenez juste une huile essentielle, purifiante. Ça peut être de l'encens, ça peut être un agrume. Mettez juste une petite goutte dans vos mains, juste pour dire qu'on se fait une petite bulle, purifiée. Petit moment de ah! J'ai l'autre dans la pièce à côté qui dit: «J'en ai pas». Viens chercher. Bon. Tiens. Fait qu'on va juste prendre le temps de prendre, 3 belles grandes respirations. Juste pour dire qu'on prend ce petit moment-là pour nous, qu'on n'est pas dans les distractions, qu'on est juste ouverte à ce que ça nous apporte. C'est ouverte. C'est rare qu'on a un homme avec nous, fait que va falloir que c'est le féminin qui l'emporte, je suis désolée. Good! Si vous avez un petit, cahier de notes, vous pouvez le sortir. Sinon, ben, l'enregistrement va être disponible. Vous allez pouvoir, réécouter, là, ces informations-là sans problème. Si jamais, je vous invite à me le dire, je viens d'arriver ici puis je suis pas sûre la connexion d'après moi est bonne, là, mais si jamais vous voyez que ça lag un peu ou que je parle en robot, écrivez-moi-le dans le chat, je vais voir puis on va essayer de remédier à ça. Donc, si c'est votre première fois au Cercle Aromagique, ça fait pas super longtemps que j'ai commencé ça, là, c'est le 3e appel. On a déjà fait un appel pour la saison du Sagittaire et du Capricorne. C'est un Zoom mensuel, pour parler rapidement, là, des dates importantes, par rapport à l'astrologie. C'est quoi l'énergie de la saison dans laquelle on entre? Ça tombe vraiment bien parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de la saison du Verseau, fait que je trouve que c'est le meilleur timing. Je vais vous parler aussi des huiles complices. Donc, c'est quoi les huiles qui sont bonnes, pendant cette saison-ci pour vous aider. Je vais vous donner des petits trucs, pour mélanger certaines huiles puis vous faire un petit blend, d'ancrage vraiment pour cette saison du Verseau. Habituellement, j'ai une invitée, mais là, aujourd'hui, j'en ai pas. J'ai décidé, de faire un petit cours d'astrologie 101 parce que je parle beaucoup d'astrologie, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui viennent aux appels, surtout parce qu'ils s'intéressent à l'aromathérapie. Fait que l'astrologie, c'est un peu nébuleux, puis là, des fois, je pars, sur mes grands chevaux, puis je parle de plein de concepts, de signes, de planètes, de maisons, tout ça, de transit. Fait que j'avais envie de vraiment ramener ça à la base, puis je trouve que, justement, la saison du Verseau, c'est vraiment un bon moment pour ça. Le Verseau, c'est un signe qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est art mystique, astrologie. Fait que c'était parfait, ça fitait dans la saison. Donc aujourd'hui, c'est ça, ça va plus être une formation qu'un rituel. Puis après ça, à la fin, ben, si on a envie de partager, nos trucs, on y va. D'ailleurs, parlant de partage, si vous avez envie de mettre dans le chat, c'est quoi votre big three? Donc, votre trinité, si vous la connaissez, votre signe, votre soleil, votre ascendant et votre lune. Juste par curiosité, parce que j'aime toujours ça, savoir les placements astrologiques. Au moins ces 3-là, je trouve que déjà, ça aide à bien saisir une personne quand c'est ça. Fait que vous pouvez l'écrire là, mais je vais quand même y revenir là, plus tard dans l'appel. On va commencer avec les dates importantes. Donc, 20 janvier, aujourd'hui, le soleil entre en Verseau. Alors, je vous mentirai pas, c'est ma saison préférée, c'est ma fête, je suis Verseau. Je suis même vraiment une typique Verseau, quasiment que mes amis, astrologues, disent quasiment que c'est cliché à quel point je suis vraiment Verseau, parce que justement, j'ai mon soleil et ma Vénus en Verseau, avec des beaux aspects à d'autres planètes. Bref, aujourd'hui, alors le soleil entre en Verseau et pas juste le soleil, il y a Pluton aussi. Et donc on a un beau Casimir aujourd'hui. Donc ça, c'est quand on a une planète qui est exactement au même degré que le Soleil. Cette planète est comme éblouie par le Soleil, qu'on pourrait dire. Alors aujourd'hui, Pluton, entre en Verseau aussi. Je vais revenir un petit peu plus tard à ce que ça signifie. Donc ensuite de ça, le 25 janvier, on va avoir la pleine lune en Lion. Donc ça, c'est le fun, c'est quand le Soleil et la Lune sont à l'opposé dans le ciel. Puis dans ce temps-là, ben, la Lune reçoit, heu, reçoit toute la lumière du soleil, puis elle est complètement
flamboyante, et d'autant plus lorsque la lune est en Lion, qui est un signe super flamboyant, qui est un bon moment. Les pleines lunes, c'est toujours un bon moment de faire un petit bilan de où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a voulu manifester dernièrement, puis où est-ce qu'on en est par rapport à ça, qu'est-ce qu'on accueille dans ce qu'on a, puis qu'est-ce qu'on commence à dire: «OK, ça finalement, c'est peut-être pas pour moi, je le laisse de côté, je lâche prise», pour release, si on veut, dans la dernière partie du cycle lunaire. Ensuite de ça, le 1er février, c'est la fête païenne Imbolc, qui est une fête, en fait, c'est vraiment à mi-chemin entre le solstice, d'hiver et l'équinoxe du printemps. Donc dans les 8 sabbats païens, cette fête-là, c'est vraiment pour parce qu'on s'entend que le solstice d'hiver, oui, OK, c'est la plus longue nuit de l'année et à partir de là, la lumière revient graduellement, mais on le sent pas vraiment tout de suite, là, tu sais, la les jours sont encore très courts. Puis à partir vraiment du 1er février, c'est là qu'on sent plus la luminosité qui revient, puis qu'on commence à se préparer graduellement pour le printemps. Donc le 1er février, c'est aussi, un super bon moment pour faire un petit rituel d'abondance, vraiment super simple, et c'est le rituel de la cannelle. Donc c'est pas juste à cause que c'est Imbolc, c'est vraiment un rituel que moi je fais à chaque 1er du mois. Si vous oubliez de le faire le 1er, vous le faites le 2. C'est vraiment pas si grave, c'est plus l'intention qui compte comme dans n'importe quoi quand on parle de sorcellerie, mais c'est, d'accueillir, d'attirer ou ben non, de juste s'ouvrir à l'abondance pour qu'elle rentre chez nous. Alors, on va se placer à l'extérieur de la maison, la porte ouverte, puis on va prendre de la cannelle en poudre. Si vous en avez pas, vous pouvez simplement faire un petit push, d'huile essentielle d'écorce de cannelle ou de cannelle de Chine. Puis si vous avez de la cannelle en poudre, ben, vous allez en mettre une bonne cuillère à soupe, je dirais, dans votre main, et en visualisant l'abondance qui entre chez vous, vous soufflez la cannelle. Promis, ça fait pas de dégâts de cannelle dans la maison, c'est tellement des petites particules qui s'envolent partout. Fait que c'est un beau petit rituel à faire, le 1er du mois, puis je me rends compte que j'en avais comme jamais parlé dans les autres cercles. Fait que si vous voulez mettre ça à votre agenda de sorcière, allez-y. Finalement, le 9, pas finalement du tout, ensuite, le 9 février, c'est la nouvelle lune en Verseau. Donc la nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune sont dans le même signe. Puis ça, c'est vraiment un bon moment pour justement placer nos intentions, réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de manifester dans le prochain cycle lunaire. Puis, ben, c'est toujours bon de se servir de l'énergie du signe dans laquelle la nouvelle lune se passe. Puis le Verseau, vous allez voir, c'est vraiment un signe de communauté. Puis après avoir eu, le Capricorne, qui était le signe précédent, qui est très dans le concret, dans les plans, dans établir nos bases, nos objectifs, le Verseau est beaucoup dans: «OK, mais de qui je dois m'entourer pour justement pouvoir mener à bien ces projets-là?» Parce qu'il y a rien qui se fait tout seul, puis le Verseau est très ancré dans sa communauté, dans les causes qui lui tiennent à cœur aussi. Fait que de prendre ce moment-là, le 9 février, pour la nouvelle lune en Verseau, pour réfléchir à: «OK, avec qui j'ai envie de m'allier? Dans quelle communauté j'ai envie de m'ancrer?» Pour justement réaliser mes objectifs que je me suis fixés en début d'année. Fait que 9 février, excellent moment pour ça. Et finalement, le 18 février, ben, le soleil s'en va en Poisson. Alors, ça va être la fin de la saison du Verseau et à ce moment-là, on se reverra pour un autre cercle aromagique pour parler du Poisson. Mais là, je voulais revenir sur Pluton en Verseau parce que, bon, on a quand même, tu sais, ces appels-là, je ne vais pas vous parler de tous les transits qui se passent tout le temps, mais Pluton en Verseau, c'est quand même assez c'est quelque chose. Parce que Pluton, c'est une planète qui prend environ 20 ans avant de changer de signe. Fait que vous comprenez que quand elle change de signe, c'est comme un big deal parce que ça arrive pas souvent. Tu sais, si on pense, mettons, au soleil qui change de signe à tous les 30 jours ou à la lune qui change de signe à tous les 2 jours et demi, tu sais, ça, c'est pas des gros changements drastiques. Mais Pluton qui change, tu sais, on voit pas ça souvent dans notre vie, là, tu sais, 3, 4, 5 fois maximum, 5 fois même, faudrait faut vivre vieux, là. Mais, tu sais, je dirais un 3, 4 fois en moyenne dans notre vie, on va voir ça, un changement de Pluton. C'est vraiment une planète qui est générationnelle. Fait que, tu sais, moi, je fais partie de la génération de Pluton en Scorpion. Puis, tu sais, tous les gens qui font partie de cette génération-là, on a un certain rapport, au pouvoir ou au gros changement. Pluton, c'est pas une planète qui est vraiment douce. C'est une planète qui est associée
au chamboulement, je dirais, au changement assez drastique qui va nous faire remettre en question notre relation au pouvoir. Tu sais, ça va venir surtout en Verseau. Le Verseau, je vais en parler tantôt, mais vous allez voir, c'est un signe qui est anti-tradition. Le Verseau, c'est comme, OK, dans le futur, où est-ce qu'on s'en va? Puis comme on s'en fout de tout ce qui a été fait avant, on éclate ça, puis on fait quelque chose de nouveau à partir de maintenant. Fait que Pluton en Verseau, ça a vraiment du potentiel de gros changements au cours des 20 prochaines années, surtout étant donné que le Verseau, c'est le signe qui est beaucoup associé à la technologie. Puis Pluton est venu faire un petit coucou dans le Verseau cette année, pendant quelques mois. Puis même que, puis ça, c'est toujours une question de rétrograde, là, des fois, les planètes, ils vont juste comme changer d'un signe, celui qui est juste avant ou juste après. Puis il va même repartir un petit peu en Capricorne en septembre, mais après ça, à partir de septembre, il va vraiment s'installer pour 20 ans. Mais cette année, quand Pluton était en Verseau, c'est pas mal dans ce temps-là qu'on a vu se déployer euh, beaucoup de, beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle avec ChatGPT notamment, qui est sorti pas mal en ce moment-là. Puis ça, c'est très, très Pluton en Verseau. Puis vous voyez ce que ça a fait, l'intelligence artificielle, on le voit déjà. Il y a des gens qui pensent que c'est une avancée extraordinaire. Il y a des gens à qui ça fait peur. Il y a des gens qui s'inquiètent. Il y a des solutions qui se trament beaucoup à partir de ça. Puis ça, c'est très, très Pluton en Verseau. Fait que d'après moi, dans les 20 prochaines années, ça va être un gros thème récurrent. La technologie, mais qu'est-ce que ça apporte comme changement dans nos vies beaucoup. Puis pour le meilleur et pour le pire, je vous dirais. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le signe du Verseau. Plusieurs personnes pensent que le signe du Verseau, c'est un signe d'eau. Parce que, ben, justement, littéralement, c'est le porteur d'eau. Le symbole, c'est comme c'est des vagues ou c'est la femme qui verse l'eau. Mais non, le Verseau, c'est un signe d'air. Puis tantôt, quand on va arriver sur sur le site astro.com, là, vous allez voir les différents éléments. Puis c'est le fun parce que ça nous aide à faire des liens entre les signes. Mais bref, le Verseau, c'est un signe d'air. Puis j'aime beaucoup quand on parle des éléments naturels qui sont associés à ça. Tu sais, vous vous souvenez, par exemple, pour l'élément du feu à la saison du Sagittaire, on avait dit, tu sais, dans le feu, il y a 3 signes. Il y a le Bélier qui est comme l'allumette, il y a le Lion qui est le feu de joie, puis il y a le Sagittaire qui est comme les petites braises à la fin. Ben là, par rapport à l'air, le Verseau, on pourrait dire que c'est le vent de changement. Versus les 2 autres signes d'air, on a le Gémeaux qui est comme la rumeur qui court. Le Gémeaux est très, dans le gossip un peu, puis tu sais, il connaît tout, sur tout, puis il entend quelque chose, il le dit à quelqu'un d'autre. Ça, c'est super Gémeaux. Puis tu as la Balance qui est comme l'amour dans l'air. La Balance qui est super romantique, qui aime ça flirter, qui est toujours à vouloir se mettre en relation avec les autres. Fait que ça, c'est ça. La rumeur qui court, c'est le Gémeaux. L'amour dans l'air, c'est la Balance. Puis le vent de changement, c'est le Verseau. Parce que je l'ai dit, le Verseau déteste les traditions. Le Verseau, c'est un petit peu le weirdo du zodiaque. Genre, il est bizarre, puis ça ne dérange pas. C'est vraiment pas un signe conformiste. T'sais. Même que l'alien ou l'extraterrestre, c'est souvent associé au Verseau. Il est comme, c'est correct. Moi, ça me dérange pas que vous me compreniez pas parce que de toute façon, c'est ça. Vous comprenez pas. C'est un peu le rebelle, c'est l'humaniste aussi. Beaucoup du zodiaque, il y a toujours des causes qui lui tiennent à cœur. Il est très libre penseur. La liberté, c'est super important pour le Verseau. Tu peux pas l'enfermer dans une case. T'sais, think outside the box, c'est très, très Verseau. Il est ouvert, il est inclusif, il est associé justement à plein de causes. Il y a aucune barrière mentale, là, le Verseau. Il va vraiment aller comme s'associer avec tout le monde dans son grand esprit de communauté, parce que le Verseau adore être en communauté. Tu sais, quand la Balance est vraiment en relation plus one-on-one, le Verseau est plus dans un groupe de gens qui ont les mêmes valeurs que lui. Ça, c'est super important. Comme c'est un signe d'air, c'est un signe qui est très dans l'intellect. Il est très logique, il est intelligent, il est quick. Tu sais, les signes d'air, c'est vraiment des signes qui pensent rapidement, qui sont originaux aussi là, dans leur façon de penser, surtout le Verseau. C'est un signe aussi qui est très créatif, innovateur. C'est un signe qui est très indépendant. N'en déplaise à mon cher copain qui est ici. Surtout, moi, je disais, j'ai aussi Vénus en Verseau. Vénus, c'est ma façon d'entrer en relation.
Je pense que ça explique en partie pourquoi je suis polyamoureuse. J'ai besoin de beaucoup de liberté dans ma vie, dans mes relations. Ça, je vous dis, super, super Verseau. Hem, c'est ça, un signe qui est, beaucoup dans la technologie, tout ce qui est avant-gardiste, tout ce qui est futuriste. C'est très visionnaire aussi comme signe, mais aussi c'est un signe qui est très connecté à justement l'astrologie, les arts mystiques, tout ça. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de parler, de faire un petit cours d'Astro 101 aujourd'hui. C'est un signe fixe, le Verseau, donc il est assez ancré dans ses principes. Tu sais, contrairement, mettons, au Taureau, qui est ancré dans ses traditions. Tu sais, le Taureau, il a de la misère à bouger, il peut être bloqué un peu parce que ça a toujours été comme ça, puis ça marche comme ça, fait que ça va pas changer. Le Verseau, lui, il est fixe, mais vraiment dans ses principes. Tu sais, il va difficilement déroger de ses valeurs, puis, tu sais, ça peut quand même amener une certaine rigidité dans son ouverture. Dans le sens que, tu sais, mettons, si je peux donner un exemple personnel, tu sais, moi, dans mes valeurs, comme la cruauté animale, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, fait que j'ai décidé d'être végane. Je suis pas genre flexitarienne. Je suis végane, puis jamais je vais en manger de la viande, puis jamais je vais changer d'idée parce que c'est trop important pour moi dans mes valeurs. Fait que, tu sais, c'est pas une question de tradition, mais c'est une question de quand j'ai décidé que quelque chose est important pour moi, je vais pas je vais pas être souple ou flexible ou fluide là-dedans. Hem, à l'opposé du Verseau, on a le Lion. Puis le Lion, c'est un signe flamboyant. Aussi un signe de communauté, fait qu'il y a cette belle, ce bel axe qui relie les 2. Mais le Lion, il aime quand même ça shiner et se faire aimer de tout le monde. C'est important. Le Lion, il est rassembleur, puis tu sais, c'est ça. C'est important que tout le monde ait quelque chose de bien à dire sur lui. Le Verseau s'en fout un peu. Ça peut faire que des fois, c'est un signe qui est très détaché, qui peut être perçu un peu comme arrogant, qui est comme: «Moi, je suis différent, puis fuck you si tu me comprends pas». C'est c'est un petit peu le dark side, du Verseau. Des fois, c'est que il se sent incompris, mais qui fait pas vraiment d'effort, en fait, pour fit in avec les autres ou pour se faire comprendre. Même s'il est super axé sur la communauté, tu sais, il faut que ça soit une communauté de gens qui ont les mêmes valeurs que lui, puis, tu sais, comme une autre communauté de weirdos un peu marginalisés, là. Pas genre, ma communauté, de ben, peut-être ma communauté de mon village, là, ça se peut, mais tu sais, il faut que ça soit des gens qui se rejoignent par les valeurs beaucoup pour qu'on se sente dans cette communauté-là. C'est le fun que le Verseau soit après le Capricorne. C'est pas le fun, hein, c'est juste c'est pas un addon. C'est que c'est ça, comme je disais, le Capricorne, c'est vraiment un signe qui est axé sur les objectifs, le long terme. Puis le Verseau, après ça, c'est vraiment de qui je vais m'entourer. Qui est-ce qui a les mêmes valeurs que moi? Qui est-ce qui aurait envie d'atteindre les mêmes objectifs que moi parce qu'on est drivé par les mêmes valeurs? Fait que c'est vraiment un bon moment, la saison du Verseau, pour se demander ça. La planète maîtresse du Verseau, c'est Uranus dans l'astrologie moderne, là, parce que avant qu'on découvre, Uranus, Neptune et Pluton, c'était Saturne qui était associé au Verseau. Mais personnellement, moi, je connecte beaucoup plus avec le fait que la planète maîtresse, c'est Uranus. Uranus, c'est la planète du changement, de l'excentricité, de comme on pète toutes les normes, tout ce qui tout ce qui existait, ben, c'est pas valide, puis on repart à zéro à partir de maintenant. Fait que vous comprenez que ça vient vraiment avec l'énergie, du Verseau. Donc, pour ce qui est des huiles essentielles de la saison du Verseau, j'ai fait un petit, mélange, mais en fait, puis je vous invite à faire le vôtre, comme d'habitude. Donc on va prendre un rouleau, vide comme ça. On va mettre nos huiles essentielles dedans. Quand on est satisfait de l'odeur, on va pouvoir jouer avec ça un peu. Quand on est satisfait de l'odeur, on vient remplir avec de l'huile de coco. Mais là, j'ai commencé aussi à mettre des pierres, précieuses et semi-précieuses dans mes roll-on. J'ai fait, une belle retraite dernièrement. Il y a quelques personnes qui sont ici d'ailleurs. Puis on a fait ça, un roll-on avec, des pierres dedans, puis même que la bille, c'est vraiment une pierre. Sauf que là, j'avais plus les billes, mais j'avais encore des pierres parce que je vous donnerai le lien. J'ai acheté ça sur Amazon, mais quand je les ai achetés, les roll-on étaient remplis de pierres. C'est juste que là, j'en ai enlevé plein, puis j'en ai juste gardé un peu dans le fond parce que sinon, il y a comme pas de place pour mettre ton huile ou assez diluée. Fait que je trouvais que c'était pas super. Fait que, ça vient vraiment rajouter à l'intention qu'on veut rajouter à notre blend quand on met des pierres dedans.
Donc moi, j'ai choisi de mettre, des améthystes parce que, ben, c'est une des pierres, associées au Verseau. Je vais y arriver un petit peu plus tard avec, la lithothérapie là de la saison. Mais l'améthyste, c'est un ça aide à la clarté d'esprit, fait que vraiment dans la vivacité d'esprit du Verseau, c'est bon, mais ça aide aussi à la sérénité et à se calmer, ce qui est pas mauvais pantoute pour le Verseau qui peut avoir tendance à overthink un peu. Hem, donc dans notre roll-on, on va mettre de 15 à 30 gouttes d'huile essentielle, mais je recommande de commencer par 15, puis après ça, en ajustant, là, on fait comme: «Ah, finalement, je mettrai un peu plus de celle-là, un peu plus de celle-là». C'est pas long que, tu sais, si on commence à 25 gouttes, là, vous allez voir, vous allez vraiment déborder. Fait qu'on commence avec 15 gouttes, puis, après ça, on ajuste. La base pour un blend d'ancrage pour la saison du Verseau, je vous dirais que ça serait vraiment d'y aller avec des huiles de feuilles et d'aiguilles. Parce que, tu sais, pour le Capricorne, le Capricorne qui est un signe de terre, on était dans les huiles, d'ancrage, donc les racines ou les troncs, les bois, tu sais, vraiment des plantes qui sont très solides, rigides un peu. Fait que ça fitait avec l'esprit du Capricorne, le signe de terre. Là, on est un signe d'air, fait qu'on est vraiment dans la légèreté. On veut quelque chose qui flotte dans le vent. On veut quelque chose qui va comme se permettre de disperser un peu, nos pensées ou notre esprit. Fait qu'autant des feuilles, on peut penser à tout ce qui est, fines herbes. Fait que basilic, thym, là, vous avez pas besoin de tout noter ça, je vais vous mettre la liste avec l'enregistrement, mais juste pour vous donner une idée, parce que peut-être qu'en m'écoutant, vous allez avoir comme, des petits flashs puis dire: «Ah, celle-là, je veux vraiment la mettre dans mon blend». Fait que basilic, thym, romarin, origan, basilic sacré, qui est le tulsi, la feuille de coriandre, laurier, marjolaine, tout ce qui est menthe, menthe poivrée, menthe bergamote, la mélisse, la citronnelle. Tout ça, c'est des bonnes huiles. Ensuite de ça, on a ce qui est plus arbuste, l'arbre à thé, la gaultérie, l'eucalyptus, toutes les sortes d'eucalyptus, eucalyptus citronné aussi, le patchouli, le palmarosa, le niaouli, le petit grain, toutes des feuilles encore une fois. Puis finalement, les aiguilles. Fait qu'on pense plus à nos conifères, fait que épinette, sapin, sapin Douglas, sapin de Sibérie, sapin baumier, cyprès. Donc tout ça, c'est des très bonnes huiles pour se faire une base pour un blend de la saison du Verseau. Mais après ça, je vous dirais, soyez funky, parce que le Verseau, il s'en fout des conventions, fait qu'allez-y puis rajoutez des choses que vous êtes comme: je sais pas si ça va être un bon mix». Je pense à mon amie Bianca ici, qui était à la retraite chez moi et ben j'aime toujours ça. Quand j'ai des gens chez moi pour faire des mélanges maison, moi, je donne des petites indications de base, mais après ça, les gens, ils sentent les huiles puis ils choisissent les mélanges qu'ils font. Heu, puis c'est toujours vraiment différent, mais c'est jamais des mélanges que j'aurais pensé faire moi-même. Fait que ça, je capote là-dessus. Puis Bianca m'a tellement surpris avec un mélange de vanille, géranium et taninsie bleue, comme jamais dans 1000 ans, j'aurais pensé mettre ces 3 huiles-là ensemble. C'est très funky, mais ça sentait tellement bon, comme tout le monde, on l'a senti, puis on était comme: «Waouh, c'est quoi ce mélange-là?» Fait que faites confiance à votre intuition, il y a aucune mauvaise réponse, puis après ça, comme je dis, il y a juste de l'ajustement. Vous faites votre mélange, puis vous dites: «Tu sais-tu quoi? Il me semble que ça manque un peu d'agrumes, ça manque de sucré, ça manque de terreux». Tu sais, allez-y avec ça, puis faites confiance à votre nez. J'adore mon blend que j'ai fait. Moi, j'ai commencé avec du sapin Douglas parce que je suis obsédée par le sapin Douglas. J'ai mis un peu de patchouli, parce qu'en petite quantité, j'aime le patchouli. C'est pas mon odeur, c'est pas ça qu'il faut que ça sente le plus là, mettons, mais patchouli, ça va. J'ai mis de la citronnelle, j'adore le petit côté sucré. J'ai mis le super mélange Shinrin-yoku, qui est le mélange bain de forêt. Tu sais, pour moi, ça sent les feuilles, là. Comme, il y a plein de choses dedans, il y a pas juste des feuilles, mais tu sais, si j'avais à choisir un seul blend que doTERRA a déjà fait lui-même, là, qui fitterait pour la saison du Verseau, j'irais avec le Shinrin-yoku, sans hésiter. Mais là, je suis allée rajouter, hem, citron et tangerine dedans. Tangerine, c'est Sab à la retraite qui avait pigé cette carte-là, puis on dirait que ça faisait comme longtemps que je l'avais pas utilisée, puis là, depuis ce temps-là, je suis obsédée. Je me suis limitée dans les huiles que j'amenais en voyage, puis j'ai quand même amené ma tangerine. Puis je l'aime vraiment beaucoup ces temps-ci, fait que j'en ai mis dans mon mélange aussi. Fait que tout ça avec, mes petites pierres d'améthyste et mon huile de coco.
pour compléter. Fait que ça, c'est mon huile d'ancrage que j'utilise pendant la saison du Verseau ou à tout moment dans l'année quand j'ai envie d'amener un peu d'énergie du Verseau dans ma vie, dans mon corps. C'est vraiment pour ça que je fais ces blends-là. Quand je me sens des fois désalignée sur quelque chose, puis je fais comme: «Ah, tu sais, quelle énergie m'aiderait?» C'est vrai qu'il faudrait que je manque dans l'énergie du Verseau un peu en ce moment, ben, je vais aller chercher mon blend que j'ai fait pour la saison. Puis j'en profite aussi pour associer un mantra avec l'huile que je fais. Tu sais, si je veux vraiment que ça soit un ancrage, je vous donne des petits exemples, qui je trouve qui fit bien avec justement, la saison du Verseau. Ça peut être esprit ouvert, cœur ouvert. Ça peut être j'ai le pouvoir de changer le monde ou j'ai le pouvoir de créer ma propre réalité ou j'avance vers mes rêves avec confiance. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un de ceux-là, ça peut être autre chose. Ça peut être toujours le même à chaque mois si vous voulez, mais moi j'aime ça quand même changer pour amener ça, pour que ça soit une association spécifique avec mon mélange que j'ai créé. En termes de cristaux, soit pour mettre dans votre roll-on ou juste, des pierres à utiliser pendant la saison du Verseau, ben, il y a le grenat qui fait en fait, les gens qui ont le signe solaire, en Verseau, ceux qui sont nés en janvier, c'est le grenat, leur pierre de naissance, puis ceux qui sont nés en février, c'est l'améthyste. Fait que les 2 sont très importantes pour le signe du Verseau. Le grenat, c'est pour la confiance, la vitalité, la passion. L'améthyste, comme je disais, c'est plus la clarté d'esprit, la sérénité. Il y a la sodalite aussi qui est super bonne, pour l'harmonie et pour la solidarité. Solidarité, c'est vraiment un autre beau mot-clé, du Verseau. Ensuite de ça, le lapis lazuli qui est pour l'intellect, l'intelligence, la créativité, la communication, full signe d'air. Et finalement, la moldavite. Là-dessus, je vais mettre quand même une petite mise en garde. La moldavite, là, c'est une pierre, premièrement, qui coûte très cher. Si vous trouvez de la moldavite bon marché, je vous dirais que c'est clairement pas de la vraie. C'est une pierre qui ouvre tous les chakras, qui réaligne, mais ça peut être de façon très drastique. Ça peut créer des gros changements dans votre vie. J'associe beaucoup la moldavite justement à l'énergie d'Uranus, qui est la planète maîtresse du Verseau. Donc, à utiliser en toute connaissance de cause, je vous dirais. Mais si vous êtes dû pour des gros changements dans votre vie, Pluton en Verseau plus Moldavite, je vous dirais let's go, ça va, ça risque de brasser. Fait que, est-ce que vous seriez prêts à aller dans la section Astro 101? Ah, je veux lire avant vos Big Three. OK, c'est trop cool. Donc, Isa avec son soleil en lion, bien sûr, full lumineuse. Sache avec son soleil en taureau, ascendant gémeaux et lune en vierge. Pour habiter avec lui, je vous dirais que c'est very accurate. Sab avec soleil en lion, lune en vierge, ascendant balance. Ouais, ah oui, c'est vrai. Vraiment aussi. Ah, Kim, t'es Verseau toi aussi! Trop cool! Avec, ascendant Balance, c'est bon ça parce que, tu sais, le Verseau se fout beaucoup de ce que les autres pensent, puis la Balance vient comme faire: «Non, non, mais je veux quand même être en harmonie avec tout le monde, là». Puis la Lune en Cancer, super sensible, une petite Lune en Cancer, c'est vraiment un beau signe pour la Lune. Sab Dion qui a son soleil en Verseau, of course. Ascendant Poisson et Lune en Poisson, ça, on pourrait en parler longtemps, hein, mon petit poisson très intuitif. Bianca, soleil en Verseau, bien sûr, ascendant Balance, ah, comme Kim. Puis Lune en Capricorne, qui est un peu moins sensible quand même que la Lune en Cancer. OK, Isa, tu avais du soleil en lion tantôt avec lune en cancer et ascendant sagittaire. Tellement cool. Le sagittaire, j'adore ce signe. Puis la petite lune en cancer aussi, fait que très sensible et proche de ses émotions. Daniel est lion, ascendant gémeaux et la lune, on sait pas. Fait que tu vas pouvoir découvrir ça tantôt, ma chère. Et ah, Mélissa, soleil en verso aussi, trop cool. Lune en taureau. Hey, moi aussi, je suis soleil en verso, ascendant lion. On est full, similaires, puis lune en taureau, c'est vraiment un beau signe pour la lune aussi. Ça, j'adore ça. Moi, j'ai mon soleil en verseau, mon ascendant en lion et ma lune en gémeaux. Fait que, hey, pour vrai, on est à un signe. La lune est à un signe qu'on ait le même Big Three, Mélissa, c'est trop drôle. OK.
Donc là, je vous invite, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller voir mon petit tutoriel pour voir comment sortir votre carte du ciel. Si vous n'avez pas eu le temps, c'est vraiment pas grave. C'est vraiment quelque chose que vous allez prendre du temps, que vous allez probablement réécouter chez vous, vous allez mettre sur pause, vous allez prendre des notes, parce que je vais vraiment vous inviter à, tu sais, noter tous vos placements pour ensuite être capable d'aller faire des recherches spécifiques pour bien comprendre chaque placement. Mais là, ce que je vais faire, OK, ouais, j'hésitais entre quelque chose, mais c'est correct. Fait que je vais aller, partager. Non, je ne vais pas tout de suite partager mon écran. Dans le fond, je vais quand même faire une petite mini introduction avant qu'on tombe dans le gros jus là, d'aller comme analyser les symboles, qu'est-ce qui est quoi et tout. Mais dans le fond, l'astrologie, juste, on va commencer par le commencement, c'est ben, la carte du ciel, en fait. L'astrologie, c'est l'étude des astres et des répercussions qu'ils ont sur la Terre, autant pour les événements qui ont un impact sur tout le monde, que personnellement, chaque humain, comment on est influencé. Puis ça, pour avoir le meilleur portrait, si je pourrais dire, c'est en regardant notre carte du ciel. Et notre carte du ciel, c'est vraiment comme si on avait pris une capture d'écran du ciel au moment exact de notre naissance et à l'endroit où on était. Donc, quelqu'un qui est en Australie, qui est né exactement même jour, même heure, même date, aura pas du tout la même carte du ciel. En fait, elle va être complètement inversée si vous êtes aux deux opposés de la Terre. Donc, c'est important de savoir où est-ce qu'on est né, le jour et l'heure. Si vous ne savez pas votre heure de naissance, euh, mettez midi. C'est sûr que ça va avoir un impact sur votre ascendant, parce que c'est vraiment l'heure de naissance qui détermine l'ascendant. Tous les ascendants passent dans un cycle de 24 heures. Donc, le signe ou la constellation qui se levait à l'horizon à l'heure et au moment de votre naissance, c'est ça qui détermine votre ascendant. Puis après ça, votre ascendant détermine c'est quoi votre maison 1, puis toutes les autres maisons vont suivre. Fait que les signes sont toujours dans le même ordre pour tout le monde, ils commencent juste pas à la même place dans la carte du ciel pour tout le monde. Fait que c'est vraiment l'ascendant qui va venir dire ça. Fait que si vous ne savez pas votre heure de naissance exacte, ben vous ne savez pas votre ascendant puis vos maisons. Et possiblement que votre lune, il peut avoir comme une ou deux options. Puis ça, c'est vraiment, je vous dirais, avant de payer un astrologue pour être capable de trouver sais, en reverse, c'est quoi votre ascendant? Je ferais vraiment des démarches auprès de l'hôpital où vous êtes né, si vous le savez. Ça serait probablement plus simple de retourner dans les archives pour trouver l'heure de naissance. Mais sinon, il y a plein de choses quand même que vous pouvez découvrir dans votre carte du ciel, même si vous ne savez pas votre ascendant ou donc vos maisons sont placées à quel endroit. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Hmm. OK. Moi, je travaille beaucoup avec... Oh! Pourquoi ça dit qu'il est en pause? On va essayer ça. Ben, non, un peu. Pourquoi je suis pas capable de partager cette fenêtre-là en particulier? Une bonne question. Je vais là, partager. Ah! Vous le voyez? Good! Donc, j'aime beaucoup le site astro.com. Je vous ai montré comment aller sortir votre carte du ciel dans un petit tutoriel. Vous pourrez le réécouter. Je remets vraiment l'accent sur le fait que mettez vraiment votre langue en anglais, sinon c'est vraiment moins beau la carte qui sort en français. Les lignes sont trop épaisses, c'est plus difficile à lire. Je sais pas si c'est une espèce de toc que j'ai, là, mais je déteste les cartes faites en français. Fait que je vous ai vraiment mis le tutoriel pour y aller en anglais. Fait que là, juste pour vous donner un petit coup d'œil de ça a l'air de quoi une carte du ciel, j'ai cliqué donc sur mon nom, puis je m'en vais ici pour pouvoir changer le système de maison pour signature. Mais non, vous voyez, là, je suis en français, ça ne marchera pas. C'est vraiment chaque fois qu'on veut la consulter qu'il faut se mettre en anglais. Puis là, j'ai juste ça.
en signe entier, comme je vous disais, ça va être plus simple d'analyser la carte. Puis moi, c'est le système avec lequel je travaille habituellement. Donc là, si vous avez jamais vu une carte du ciel, vous faites comme: «Oh my god, c'est vraiment mêlant, je comprends rien, c'est quoi tous ces symboles, ces lignes, cette roue?» Donc, sur le site astro.com, je vais vous mettre le lien, mais il y a quelque chose qui est vraiment cool, c'est qu'il y a une petite section «Introduction à l'astrologie». Donc quand vous êtes dedans, on va aller vérifier aujourd'hui, donc je vais vous parler des planètes, des signes et des maisons. C'est beaucoup plus complexe que ça, l'astrologie. Puis on va pas passer 1 heure par signe, par planète, par maison, parce que vous voyez qu'on pourrait vraiment être là longtemps. Même que c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser, c'est éventuellement, probablement que je vais faire soit une formation ou un livre ou un e-book ou quelque chose pour donner comme ma vision, ma version de tout ça, mais comme j'aurais pas su comment m'arrêter, puis ça aurait pris bien trop de temps aujourd'hui. Fait que j'ai décidé d'y aller avec quelque chose qui existait déjà. Donc, dans une carte du ciel, on a 3 choses importantes. On a les planètes. Donc, dans la bande bleu pâle, ici, on a tous nos petits symboles de planètes. Alors ça, c'est en fait, la carte du ciel, là, c'est comme si c'était une pièce de théâtre. Les planètes, c'est les personnages, OK? Tout le monde a toutes ces planètes-là dans sa carte du ciel. Toutes les planètes étaient quelque part dans le ciel au moment où vous êtes nés, ça, c'est sûr. Donc, par exemple, ici, le symbole, c'est le soleil. Je vais y arriver au symbole pour que, justement, vous sachiez qu'est-ce qui est quoi. Fait que ici, on a tous les personnages. Ensuite de ça, autour, dans la bande beige, on a les signes astrologiques. Fait que mon soleil, ici, est dans la constellation du Verseau. Ça veut dire que au moment de ma naissance, donc, le soleil était là, c'est mon signe solaire, c'est le Verseau. Fait que ça va dicter comment mon soleil va agir. C'est un peu son costume. Le soleil, c'est le signe qui est, tu sais, c'est un petit peu l'acteur principal de notre vie. C'est notre mission de vie, notre quête. Je suis qui, moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vais chercher dans la vie? C'est le soleil. Puis ça, ben moi, dans ma carte, ce personnage-là, il est habillé et il a l'attitude du Verseau. Fait que ça veut dire qu'il va le faire d'une façon qui est non conventionnelle, qui est avant-gardiste, qui est humaniste, qui recherche la liberté avant tout, qui est indépendant. Fait que ça va être ça. Et ensuite de ça, on a les maisons. Les maisons, vous voyez, sont écrites à partir de 1, donc ça commence vraiment, à 9 heures et ça va dans le sens anti-horaire, juste pour nous mêler. Fait que les maisons, la première maison ici, c'est toujours la maison de l'ascendant. Alors mon ascendant lion est là. Puis ça va dans ce sens-là ici. Donc moi, tout ça, les maisons, en fait, c'est dans quel lieu ça se passe, la pièce de théâtre ou ben non, ce personnage-là. Fait que moi, mon soleil, qui est mon petit personnage principal qui dit: «Hey, moi, je suis comme ça, c'est ça ma mission, c'est ça mes valeurs profondes», qui est habillé comme un Verseau et qui a cette attitude-là, il va se trouver dans la maison 7. Donc ça, c'est dans quelle pièce, dans quel lieu il se trouve. Puis la maison 7 c'est la maison des relations et des partenariats. Fait que ça veut dire que c'est surtout là qu'il va se manifester mon beau soleil en Verseau. Ça va être dans la maison des relations. Donc, dans cette sphère-là de ma vie, c'est surtout là qu'on va ressentir l'énergie. Donc, c'est pas vraiment dans ma vie spirituelle, mettons, que je vais agir de cette façon-là. C'est beaucoup dans ma façon d'entrer en relation avec les autres, parce qu'il est à cet endroit-là. Fait que vous comprenez que quelqu'un pourrait avoir comme toutes les mêmes planètes dans les mêmes signes, mais si son ascendant est différent, mettons que j'étais ascendant Poisson, ça veut dire que le Poisson serait ici, puis le Lion serait ici, puis la Vierge serait ici. Fait que tout serait décalé. Fait que ça veut dire que ça se manifesterait, tu sais, on aurait la même planète avec le même costume, mais ça se manifesterait dans une autre sphère de notre vie. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est pas si pire. Fait que là, je vais vous apprendre c'est quoi les symboles. On va pas tomber dans, justement, la définition de tout ça, mais au moins, si vous êtes capable de regarder ça, puis de dire: «OK, premièrement, mon soleil, il est là. Fait que ça, c'est le soleil. Le signe, c'est ça, puis la maison, c'est ça». Vous allez faire ça pour vraiment vos planètes personnelles principales. Les planètes personnelles principales sont le soleil. Donc ici, là, c'est le fun parce que vous avez vraiment les mêmes symboles que dans votre carte. Fait que ça va vous aider à pouvoir noter tout ça. Fait que vous allez premièrement noter, OK, le soleil, c'est justement ce symbole-là, donc le rond avec un autre, le cercle avec un autre petit point au milieu. Puis comme je disais, le soleil, bon, ça nous renseigne sur l'essence d'une personne, son moi intérieur ou sur sa principale préoccupation. Il nous informe également sur sa vitalité, son habileté à s'affirmer,
Il donne le ton à l'état général de la personne et ça influence tout le reste. Fait que là, vous savez que ça, c'est le symbole du soleil. Ensuite de ça, la lune est assez simple celle-là. Ça va le symbole pour le retrouver. Donc la lune, ça, c'est tout ce qui est nos sentiments, nos émotions, vraiment notre monde intérieur, comment on réagit justement quand on vit des émotions. Ça influence aussi notre adaptabilité au changement, notre mobilité, notre polyvalence. C'est l'imagination, la réceptivité, ça donne le ton émotionnel d'une personne. Vraiment, comment on réagit. Pour vous donner un exemple, quelqu'un qui a sa lune en cancer va probablement, tu sais, le cancer, c'est un signe d'eau, va probablement vivre ses émotions ouvertement, comme j'ai besoin de le vivre, j'ai besoin de réconfort beaucoup, mais comme ça va aller, puis je les vis à 100% mes émotions. Tandis que moi, j'ai une lune en Gémeaux, puis le Gémeaux, là, c'est pas un signe, très, très émotif. Au contraire, c'est un signe d'air. Il est beaucoup dans sa tête. Fait que moi, quand je vis quelque chose, avant de vivre l'émotion puis de la laisser aller, c'est comme si j'ai besoin de réfléchir à mon émotion. J'ai besoin de l'intellectualiser puis de trouver pourquoi je me sens comme ça, puis de trouver la logique là-dedans. Fait que ça, c'est vraiment la lune qui est le personnage. Si elle a le costume du Gémeaux, elle va agir d'une certaine façon versus si elle a le signe, du Bélier, ça se peut que ses émotions soient plutôt, sous forme de colère, par exemple, versus le Cancer qui est plus dans la tristesse, dans les larmes, dans l'eau, tu sais? Fait que c'est vraiment là le personnage, pas le personnage, mais le costume est super important. Ensuite de ça, il y a la planète Mercure. Pour reconnaître le signe, là, moi, je vais vous donner mon petit truc. Est-ce que vous avez vu le film Hercule de Disney quand vous étiez jeune? Bon, Mercure, ça, c'est dans la mythologie romaine, mais dans la mythologie grecque, son équivalent, c'est Hermès. Puis Hermès, c'est le petit messager qui a des petites ailes sur son casque, puis qui se promène en volant avec ses petites ailes. Fait que Mercure, c'est comme Hermès, puis il a ses petites ailes pour voler, être le messager ailé. C'est comme ça que je le reconnais. Ensuite, Vénus et Mars, c'est assez évident, les symboles. Puis pour aujourd'hui, je vous dirais, on va se contenter de ça. Ben, vous pouvez après ça continuer l'exercice puis aller trouver votre Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Mais tu sais, si on va dans les planètes qui définissent beaucoup notre personnalité, c'est surtout du Soleil jusqu'à Mars. Donc, les plus proches de la Terre. Parce que vous vous souvenez du fameux truc, mon vieux, tu marches justement sur une nouvelle planète? C'est dans cet ordre-là qu'ils sont. Donc, à partir du Soleil, on a mon Mercure, vieux Vénus, la Terre est ici, techniquement, mais là, vu qu'on est du point de vue de la Terre, on ne peut pas observer la Terre. Après ça, on a marche justement sur une nouvelle planète. Fait que c'est vraiment dans l'ordre qui sont proches de nous, ces planètes-là, qui vont avoir une plus grosse influence. Plus ils sont loin, plus ça leur prend du temps avant de faire le tour, parce qu'ils ont une plus grande distance à parcourir. Fait que c'est pour ça que ça va plus influencer des générations de personnes au lieu de nous en tant qu'individus. Fait que là, si je reviens à mon Mercure, donc Mercure, c'est la raison, la rationalité, la parole, l'écriture, donc tout ce qui est communication, l'ordre aussi, notre capacité à juger, à évaluer notre processus d'apprentissage, nos talents. Fait que ça, c'est Mercure qui va nous indiquer ces choses-là dans notre carte du ciel. Vénus nous donne une appréciation pour la beauté. Oui, c'est la planète de ce qu'on associe habituellement plus aux qualités féminines, mais on ne va pas nécessairement tomber là, dans cette binarité-là là, avec les planètes. On se rend compte de plus en plus que c'est pas une question de masculin ou féminin. Mais donc, Vénus, c'est plus ce qui est la beauté, le plaisir, l'esthétique, l'harmonie, justement les relations, c'est les ressources matérielles aussi, donc l'argent, toutes nos possessions aussi, c'est tout associé à Vénus. Et finalement, Mars, c'est l'énergie, l'élan d'une personne, son courage, sa détermination, sa liberté, de l'impulsion spontanée. Donc, c'est notre façon de réagir, mais comme justement notre prise de décision, comment on passe à l'action, comment on avance, puis notre côté plus agressif, ça, c'est vraiment représenté par Mars. Ça, c'était juste pour vous donner un petit aperçu des symboles. Ensuite de ça, vous allez voir, vous allez pouvoir vous amuser là-dedans. C'est juste que là, on ne va pas commencer à parler de rétrograde aujourd'hui. On finira plus.
Ensuite de ça, bon, les signes se divisent en 4 éléments. Je vais passer rapidement là-dessus, mais je trouve ça intéressant parce que justement, ça nous aide à faire des liens plus facilement quand on sait c'est quoi les signes qui sont associés à un élément. Donc, les signes de feu, c'est beaucoup dans l'action, dans la spontanéité, l'impulsivité, l'énergie. Tu sais, les signes de feu, là, c'est vraiment, tu sais, agis en premier puis réfléchis après, mettons. Fait que les signes de feu, on a le bélier, le lion et le sagittaire. Donc, en sachant ça, déjà, vous pouvez savoir que, tu sais, c'est des signes qui sont lumineux, qui sont flamboyants, qui sont tu sais, c'est très extraverti aussi, là, les signes de feu en général. Mais si vous dites: «Ben, moi, je suis lion, puis je suis vraiment pas extraverti», ben, vous allez voir, c'est parce qu'il y a plein d'autres planètes qui ont une influence sur votre personnalité, puis ça se peut vraiment qu'il y en a qui prennent plus de place que votre soleil dans certaines situations. Aussi, l'astrologie évolutive, ça nous parle vraiment de notre potentiel en tant qu'être humain. C'est pas une fatalité, puis c'est pas «tu es exactement comme ça». C'est «tu gagnerais à être comme ça». Comme peut-être que tu te sens pas comme ces signes-là, mais peut-être que tu te sens pas vraiment aligné avec toi-même. Fait que ça peut être des bons indices de dire: «OK, peut-être que si dans telle sphère de ma vie, j'agissais plus de cette façon-là, peut-être que je me sentirais mieux». C'est que ça nous pointe vers, hem, qu'est-ce qui est l'idéal pour nous, en fait. Fait que c'est pas tout noir, tout blanc, vraiment pas, mais c'est ça, voilà. Donc les signes d'air, donc, l'air, on est vraiment dans la tête, on est dans la communication, la réflexion, l'intellect. hem, donc, vraiment des signes qui vont, beaucoup être dans la réflexion. Le Gémeaux, la Balance et le Verseau sont des signes d'air. Ensuite de ça, on a les signes d'eau qui sont, plus, tu sais, les signes d'eau sont vraiment, ben, ils ressentent beaucoup. Ils sont très intuitifs. Ils sont très, tu sais, ils vont sentir l'énergie. Sont très empathiques aussi. Donc, sont beaucoup, beaucoup connectés avec leurs émotions, les signes d'eau. On a le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Et finalement, les signes de terre, eux autres sont dans le concret. Ils ont les 2 pieds sur terre, ils sont ancrés, ils sont dans le sont pas dans l'imagination, sont pas dans les émotions, sont pas dans l'impulsivité, sont réfléchis, mais comme sont plus dans la lenteur. Tu sais, le feu, là, c'est comme fou, ça y va tout de suite, puis ça réfléchit pas avant. Oh mon Dieu, les signes de terre, ça va réfléchir 1000 ans avant de passer à l'action. C'est full, tu sais, c'est important, tout ce qui a déjà été fait avant, est-ce qu'on veut vraiment transformer ça? C'est beaucoup plus dans la lenteur, dans la prudence, mais on s'entend que ça a des beaux potentiels de résultats. Quelqu'un qui prend son temps, qui réfléchit, puis qui fait les bonnes actions au bon moment. C'est juste que le danger, c'est que des fois, ils vont peut-être jamais passer à l'action. Fait que, tu sais, faut quand même tout le temps trouver un juste milieu. Fait que ça, c'est les signes. Les éléments, excusez-moi. Quand on arrive aux signes, donc, encore une fois, je vais vous donner à chaque fois un petit truc, pour reconnaître les symboles pour que vous ayez plus besoin de toujours aller regarder à chaque fois pour valider. Mais ils sont toujours dans le même ordre, hein, les signes. Donc, le bélier, c'est lui qui commence, c'est à l'équinoxe du printemps, c'est le premier jour de la saison du bélier, c'est là que ça commence. Donc, le bélier, c'est un signe de feu, comme on disait. C'est l'impulsivité, c'est l'initiative, le courage, l'énergie, l'activité, la volonté. Tu sais, le bélier, là, c'est le premier signe. C'est genre le bourgeon qui émerge puis qui est comme genre ah, de la lumière, je vis, comme qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre? Hey, t'as peu, là. Je suis toute seule ici, il y a personne pour m'aider. Comme, faut que je fonce, faut que j'aille. Il y a juste moi qui connais mes besoins puis je vais aller chercher ce que j'ai besoin. C'est très fonceur, un bélier. Fait que c'est le premier signe du zodiaque. Ensuite de ça, on a le taureau qui est. Puis, tu sais, allez-y avec en sachant les éléments. Tu sais, le bélier, c'est rouge, c'est un signe de feu. Tu sais, des fois, on se mélange un peu parce que les deux ont des cornes. Là. Le taureau, il y a des cornes, mais tu sais, il est vert. Le taureau, c'est un signe de terre, un signe de lenteur. Après que le bélier ait dit hey, moi, je veux vivre, puis je m'en vais faire ce qu'il faut pour survivre ici, le taureau, il est comme OK, je vais prendre le temps d'observer c'est quoi toutes les ressources qui m'entourent, puis que je pourrais prendre avec moi pour assurer ma survie au long terme. Comme, tu sais, c'est pas, le taureau, mettons, là, c'est pas, un nomade, là, tu sais, c'est un sédentaire qui va établir son camp de base avec ses ressources, full important. Donc le Verseau, il est sensuel, il aime les plaisirs, la stabilité, la sécurité. Ici, c'est écrit «voix rouge quand il est provoqué longtemps». Bon, OK, j'aurais peut-être pas mis ça comme première phrase pour décrire le taureau, mais c'est vrai que c'est un signe qui est tu sais, c'est pas un signe qui est prime, là.
sais, il est ancré, mais il est boqué dans ses affaires. Puis c'est vrai que si tu le gosses trop longtemps, à un moment donné, là, ça se peut que tu vois la colère du taureau. Ça arrive pas souvent. Mais quand ça arrive, watch out. Après ça, c'est suivi du signe des Gémeaux. Donc, Gémeaux est un signe d'air, intellectuel, esprit vif, communicateur, mobile, prend plaisir à apprendre, toujours en mouvement. Tu sais, je disais, le Gémeaux, tantôt, c'est la rumeur qui court. C'est genre, il est partout, il est tout le temps, il est nulle part. Tu sais, le Gémeaux est quand même difficile à suivre. Vraiment, l'esprit très rapide. C'est le farceur aussi, le Gémeaux. Tu sais, il est beaucoup dans le. C'est pas le signe le plus sérieux, mettons. Comme, il aime ça, la légèreté, il aime ça faire rire, il aime ça, justement, là, les potins, puis dire, hey, t'avais-tu ça, t'avais-tu telle affaire, mais il est au courant de tout sur tout le monde, là. Très Gémeaux. Ensuite, puis tu sais, le Gémeaux, tu sais, c'est comme le Bélier, c'est le premier signe du printemps. Le Taureau, c'est le deuxième signe du printemps qui est comme, OK, attends un peu, là, si je veux survivre toute l'année, ça me prend mes ressources. Mais le Gémeaux, c'est comme, hey, commence à faire soleil dehors! Genre, ça vous donne pas envie de sortir puis de voir du monde, puis de. C'est comme si après avoir fait son. Après avoir comme recueilli toutes ses ressources, il est comme, OK, là, comme moi, je veux sortir, je veux voir du monde, je veux faire des choses. Après ça, on a le petit Cancer, donc signe d'eau. Personnalité émotionnelle, peut être entêtée. Cherche la sécurité et le rapprochement. Très préoccupé par sa famille. Ma mère, par exemple, si vous la connaissez, Madame Bonheur, elle a beaucoup, beaucoup de placements en cancer. Ma mère, je pense qu'elle a tricoté ma couverte de bébé quand elle avait genre 14 ans, de quoi de même. À 14 ans, elle savait qu'elle avait hâte d'avoir des enfants, qu'elle avait hâte d'avoir une famille. Le nid familial, c'est tellement important pour ma mère. C'est quelqu'un qui est comme super généreuse, mais super, tu sais, elle, là, si demain matin, là, c'est la fin du monde, puis il faut vivre dans un bunker, juste la famille ensemble, là, elle va être heureuse. Elle n'a pas besoin du monde extérieur. Elle a juste besoin de son petit cocon puis de sa petite famille. Puis c'est vraiment super cancer, ça, comme, comme signe. Ensuite de ça, on a le lion, qui est un signe de feu. Et le lion, ben, c'est le roi de la jungle, c'est le roi du zodiaque aussi. Tu sais, il est gouverné par le soleil. Fait que, tu sais, il est très lumineux, le lion. Il est charmant, il est généreux. Il a le sens de l'organisation, il est rassembleur, mais il aime être le centre de l'attention aussi. Fait que, tu sais, vraiment, c'est ça. Il aime prendre la part du lion. Il est comme, hey, checkez-moi. Mais pas checkez-moi. Oui, OK, ça peut être, tu sais, quand il est débalancé, ça peut être quelqu'un qui a un gros ego, mais c'est beaucoup quelqu'un qui veut que tout le monde soit bien. Tu sais, le lion, il veut vraiment que tout le monde ait du fun. Il y a un gros party, il y a un feu de joie, tout le monde est invité, tout le monde doit être là, c'est vraiment important. C'est très summertime aussi comme signe, là. Puis là, ben, l'été finit, puis on arrive au signe de la Vierge. Ah, attendez, je vous ai pas dit. Bon, OK. Comment les reconnaître? Le Gémeaux, ben, tu sais, c'est deux Gémeaux, fait que c'est, tu sais, 2. Ça a l'air d'un chiffre 2. C'est comme ça que je le dirais. Le cancer, ça a l'air d'un 69, là, je sais, mais c'est deux petits poissons. Tu sais, voyez-les comme des petits poissons dans l'eau, puis l'eau, c'est les émotions. Le lion, moi, il me fait penser à Ariana Grande. C'est comme, tu sais, sa tête ici avec sa grosse queue de cheval. C'est pas le. Tu sais, c'est une chanteuse qui est super comme lumineuse, là. Fait que moi, le lion, ça me fait penser à ça. La Vierge, regardez-la comme elle est prude. Elle a genre la petite jambe croisée, là. C'est un signe de terre. Puis c'est ça, c'est le signe de l'arrivée de l'automne. Fait qu'après qu'on a eu bien du fun avec le lion, puis qui est comme party, tout le monde, on a du fun, on s'en fout un peu, la Vierge est comme attention, là, si on veut survivre pour l'hiver, c'est le temps des récoltes, c'est le temps de planifier. La Vierge, elle vient un petit peu casser le party du lion si on veut, mais c'est correct, ça prend ça. La Vierge est organisée, elle est perfectionniste, elle est précise, analyste, elle fait tout ce qui est nécessaire, puis elle est très critique. La Vierge, là, si tu fais quelque chose de pas correct, inquiète-toi pas, elle va te le dire, puis elle te le dira pas nécessairement avec des gants blancs. Mais c'est toujours dans le but d'optimiser qu'est-ce que tu fais. La Vierge, elle te fait pas chier pour te faire chier, mais si elle remarque que tu fais quelque chose d'une certaine façon, puis que tu pourrais le faire mieux, puis que ça serait mieux pour toi, elle va te le dire. Ah, c'est ça, faut juste pas être susceptible quand on est entouré de vierges. Puis, donc, c'est ça. La Vierge, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre soin des gens, mais de façon très terre à terre et non émotionnelle. Fait que le cancer, mettons, il va s'assurer là, que tout le monde est pris en charge, tout le monde est bien. T'es-tu correct? T'as-tu chouette? T'as-tu froid? T'as-tu chaud? T'as-tu soif? La Vierge, c'est comme,
Bon, t'es-tu correct? T'as-tu ta brosse à dents? T'as-tu pacté ta valise? T'as-tu fait ça? C'est très comme... C'est beaucoup plus, c'est ça, dans le concret, dans le terre-à-terre, que dans comment tu te sens, t'es-tu correct? Non, c'est comme, t'as-tu physiquement tout ce que t'as besoin? Ça, c'est très vierge. Très bons organisateurs. Ensuite de ça, on a la balance. Fait qu'on peut voir, là, la balance, le signe, tu sais, c'est comme... C'est symétrique, égal des deux côtés, équilibré. C'est un signe d'air. C'est le sens de la beauté et de la proportion. Tout ce qui est esthétique, là, c'est très plaisant pour la balance. Beaucoup de tact parce qu'on cherche l'équilibre et l'harmonie. Fait qu'on n'est pas comme le bélier, son signe opposé, qui est comme moi, je dis ce que je pense puis je m'en fous. La balance, c'est comme non, faut que ce que je dis, ça va plaire à tout le monde. Ça peut être un signe qu'il y a de la difficulté à prendre des décisions. Ça penche d'un côté, ça penche de l'autre. On réfléchit beaucoup avant de passer à l'action ou de dire quelque chose. Mais c'est ça, on est beaucoup dans le partenariat. Tu sais, la balance, elle cherche à être en couple ou en partenariat, elle est très, tu sais, l'autre me complète. Si je suis seule, je ne suis pas complète et j'ai besoin de l'autre et on va s'équilibrer ensemble. Même qu'elle peut avoir tendance à faire passer les besoins de l'autre un peu avant les siens. Fait que ça, il faut faire attention à ça. Ensuite de ça, on arrive au scorpion. Checkez là, il y a genre son petit pic, là, le scorpion. Il y a sa queue qui pique. Donc, c'est un signe d'eau qui pourrait parfois être confondu avec un signe de feu parce qu'il est intense quand même. Là. Il est mordant, passionné, perçant. Il aime les situations extrêmes. Puis il est souvent en conflit avec les esprits qui l'éveillent. Parce que le scorpion, il veut tout sauf de la surface. Le scorpion, il va deep. Il veut pas juste une petite relation comme ça où on fait du small talk. Le scorpion, ça se peut que la soirée que tu le rencontres, il va te demander c'est quoi tes traumatismes d'enfance, puis il va aller creuser. Puis il est vraiment meilleur à aller justement trouver tes traumatismes à toi que de te parler des siens. Parce que c'est comme un petit détective, le scorpion. Il va vraiment deep, il est capable de percer les gens, il est très intuitif aussi, mais il est quand même assez hermétique de son côté. Très intéressant, le signe de scorpion, si vous voulez justement vivre des émotions fortes. Mais justement, comme les signes d'eau, ben, il est très intuitif. Il peut vivre ses émotions aussi très intensément, le scorpion. Ensuite de ça, on a le sagittaire, qui est un signe de feu. Et le sagittaire, c'est comme OK. Après avoir exploré le plus profond de mon être, puis comprendre pourquoi je suis comme je suis, puis qu'est-ce que j'ai, puis un peu what's wrong with me, là, tu sais. Ça peut être assez dramatique dans ce sens-là, le scorpion. Le sagittaire arrive, puis il est comme, mais là, il n'y a pas juste moi là, qui est important, je veux explorer le monde. Moi, j'ai besoin de voir le monde, de tout comprendre comment ça marche, de comprendre la philosophie, la religion, les autres cultures. Je veux m'ouvrir à tout ça. C'est quelque chose qui m'a manqué dans ma vie. Ça, c'est très sagittaire. Fait qu'il est assez impulsif, justement, dans ses besoins de découverte. Donc, esprit libre, sans souci, amour du mouvement, enjoué, nomadisme, semble souvent avoir l'esprit ailleurs. Ouais, il est comme tout le temps dans ses voyages, le sagittaire. Fait que c'est vraiment un signe de feu euh, qui est beaucoup axé sur le reste du monde et non sur lui-même. Ensuite, on a le Capricorne, signe de terre, qui le ramène puis qui dit OK, c'est beau, à cette heure que tu as comme exploré le monde en entier puis que tu as tout vu puis que tu as tout compris probablement, ben là concrètement, comment tu ramènes ça ici? Parce que ta vie, ça peut pas être juste d'être partout tout le temps puis de tout explorer comme remets-toi à tes bases puis qu'est-ce que tu veux? Puis tu sais, on l'a dit le Capricorne, mais ça arrive fin décembre, début janvier. Qu'est-ce que tu veux pour la prochaine année? Tu peux pas être juste éparpillé. Ramène-toi à tes besoins, fais-toi un plan. Fait que le Capricorne, là, c'est très structuré, rigide. C'est le patron ou le daddy du zodiaque qui est comme non, 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 non. T'as eu du fun, mais là, ramène-toi ici. Ben, après un signe de feu, il y a toujours un signe de terre un peu rabat-joie qui est comme le fun est fini. Genre, on passe aux choses sérieuses. Puis le Capricorne, il est vraiment comme ça. Mais c'est un signe qui est très ambitieux, qui est persistant, qui sait ce qu'il veut, qui est fier, mais c'est surtout un signe qui est très ambitieux. Fait qu'il fait pas juste casser le party pour casser le party. Il est comme, OK, c'est bien beau tout ça, mais comme c'est un peu planifie ta retraite, quasiment. Il est vraiment dans le futur, mais il veut accomplir des grandes choses. Puis après ça, on a le Verseau, qui est notre belle saison en ce moment, signe d'air. Donc,
communicatif, humanitaire, progressif, fraternel, possède un esprit universel et fait parfois preuve d'un entêtement remarquable. Oh là! Désolée. Mais donc c'est ça, fait que le Verseau, lui, il arrive puis il est comme: «OK, c'est beau, les gros objectifs puis tout ça, mais je vais pas faire ça toute seule». Donc vraiment de qui je m'entoure, c'est quoi ma communauté, c'est quoi ma place dans l'univers un peu aussi, très Verseau. Puis après ça, on arrive avec le Poisson, signe d'eau, le dernier du zodiaque, qui est comme: «Hey, savez-vous quoi? Finalement là, tout ce qu'on vient d'apprendre là, dans ce beau cycle-là, là, dans le fond, il y a pas grand-chose qui compte parce qu'on est rien qu'une petite graine de sable dans l'univers, puis comme, avez-vous pensé qu'on est complètement insignifiant dans le fond? Fait que ça, là, ce que je pensais que j'avais besoin, ben peut-être que j'en ai pas besoin. Puis tu sais, c'est vraiment de lâcher prise, puis d'aller comme transcender un peu toute l'expérience humaine, puis de dire: «Ah, il y a bien plus que ça quelque part, finalement». Tu sais, c'est le signe qui est beaucoup associé à la spiritualité. Tu sais, il est vraiment pas là dans ces petites affaires, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, c'est quoi qui est important maintenant. C'est comme, OK, dans l'univers entier, finalement, qu'est-ce qui est si important que ça? Ça peut être un signe qui est justement très rêveur, qui va se perdre un peu dans sa tête, dans son monde imaginaire. C'est un signe qui est très, ben, c'est vraiment un signe d'eau, mais tu sais, pas juste un petit étang, là. C'est comme le vaste océan. C'est un signe qui peut avoir tendance des fois à faire, de l'évitement, puis à soit, tu sais, tomber dans certaines dépendances parce que justement, il se rend compte que c'est complètement futile la vie sur terre, puis, ça peut être quelque chose qui est difficile à vivre. Il peut être dans le déni ou il peut même comme tomber dans des dépendances de substances aussi. Fait qu'il faut faire attention avec ça, avec les poissons. Fait que c'est un signe qui est sensible, compatissant, serviable, sociable, très adaptable et difficile à saisir. Pensez vraiment à un poisson que, tu sais, des fois, tu penses que tu l'as compris, mais mon Dieu, pas pantoute. Puis là, finalement, ben, oup, on revient au début avec le bélier qui est comme à ta peu, là, je suis en train de me perdre, moi, là. Non, je t'en vis, puis je veux vivre, puis voici mon action que je vais entreprendre. Est-ce que ça fait plus de sens un peu pour vous de voir les signes comme ça? Fait que là, vous avez tous les symboles ici. Ah, j'avais arrêté au Scorpion, donc le Scorpion avec sa queue qui pique. Le Sagittaire, c'est l'archer. C'est voyons, comment ouais, l'archer qu'on dit. Il est là avec son arc, sa flèche, puis il est sur son cheval, puis il part, puis il s'en va explorer partout. Fait que ça, c'est le Sagittaire. Le Capricorne, honnêtement, j'ai pas vraiment de truc pour le pour le reconnaître, le symbole. Ça a pas de bon sens. Y a-t-il quelqu'un qui a comme une idée de quelque chose? C'est supposé de représenter la chèvre de montagne. En tout cas, c'est un signe de terre, c'est pas la Vierge avec la patte croisée, puis c'est pas le Taureau avec ses cornes. Fait que l'autre, c'est le Capricorne. Puis finalement, donc pas finalement, mais le Verseau, donc c'est vraiment comme une petite vague. Alors, tu sais, justement, on l'a dit, c'est un signe d'air, pas un signe d'eau, mais c'est quand même le verseur d'eau. Fait qu'on a la petite vague ici. Et finalement, le Poisson, peux-tu dire que c'est genre une queue de poisson, ça? Kind of, là. C'est pas super clair des fois, mais bon, on se donne les trucs qu'on peut. Une chance qu'on n'essaye pas de les reconnaître par les constellations parce que ça fait vraiment aucun sens. C'est vraiment plus difficile. Fait que là, on a nos planètes qui sont nos personnages, qui peuvent agir à la manière des signes qu'on a ici. Puis ils vont le faire dans un c'est pas ici. Ils vont faire ça dans un lieu ou dans une pièce précise. Fait que comme je disais ici, les maisons, donc il y en a 12, puis la première est toujours à 9 heures. Puis ce qui détermine ça va être quoi le signe qui est dans notre maison 1, c'est notre ascendant. Donc moi, quand je suis née, c'était la constellation du Lion qui se levait à l'horizon. Ça a fait en sorte que c'est mon ascendant. Puis, ben, à cause de ça, le Lion est ma maison 1. Donc, après le Lion, qu'est-ce qui vient? La Vierge, la Balance, le Scorpion. Fait qu'ils sont tous en ordre, mais mon point de départ, c'est le Lion. Si quelqu'un a son ascendant Bélier, ben, son point de départ, ici, je suis là puis je pointe avec mon doigt. Vous voyez pas, je suis désolée. C'est que ici, dans sa maison 1, à cet endroit-là, ça va être le Bélier. Donc, il va être ici. Fait que ça va être tout décalé. Fait que la maison 2, ça va être le Taureau. La maison 3, ça va être le Gémeaux. La maison 4, ça va être le Cancer. Vous comprenez? Jusque-là, Oui, ça. mais moi, Raph, je suis allée pour faire calculer genre mon ascendant, parce que je savais pas ça. Ça me sort balance. Mais quand j'ai sorti ma carte du ciel, je suis scorpion, ascendant scorpion. C'est ce que ça voudrait dire. Ben, oui. Parce que ma maison 1 se retrouve dans mon signe. Dans le fond, là, c'est que il y a quand même toujours des variables possibles.
Puis ça va vraiment... Parce qu'il y a plusieurs systèmes pour Pour les évaluer calculer. justement c'est quoi tes maisons, ton ascendant. Fait que probablement que, tu sais, toi ici, bon, t'as ton scorpion puis ton balance qui sont proches là. Puis, dépendamment où est-ce qu'ils OK. tombent, tu sais, moi, je prends les maisons entières, mais il y a d'autres systèmes que c'est pas divisé OK. comme ça. Je te dirais, tu vas pouvoir faire l'exercice avec les deux. Voir, mettons, scorpion. Fait que si ton ascendant, c'est scorpion, ta maison 1 est en scorpion, ta 2 est en sagittaire, blablabla. Fait que là, tu vas pouvoir voir toutes tes planètes. euh, ils se trouvent à être dans quelle maison. Parce que le signe de tes planètes ne change pas, peu importe là, les deux systèmes, mais tu vas voir sont dans On est quelle maison. presque toutes dans le scorpion. Capoté, mon affaire. Ah Une vraie ouais! folle. Une vraie folle. Fait que je vais vous montrer après ça comment faire justement pour OK. aller analyser ça veut dire quoi un placement. Puis après ça, tu pourras faire le même exercice, mais en décalant. Fait que si ton ascendant, c'est balance, ben ça veut dire que ta maison 2 va être en scorpion. Fait que là, toutes tes planètes que tu as en scorpion, tu vas pouvoir les analyser dans le contexte de la maison 1 ou de la maison 2, puis tu vas vraiment voir qu'est-ce qui fait plus de sens par rapport à toi puis à ta vie. OK, On va merci. s'en reparler. Fait que, donc, voici, c'est ça les maisons. Fait que la maison 1 est toujours ici, la 2 est toujours là, mais c'est le signe qui va dépendre, puis c'est vraiment, tu sais, les signes vont toujours se suivre, mais notre point de départ, c'est quel signe? C'est mon ascendant. Fait que moi, mon ascendant, c'est Lion. Mes maisons sont comme ça. Fait que là, les maisons. Mon Dieu, des drôles de pubs. Fait que la maison 1, ça, c'est dans quel domaine? Tu sais, fait que si j'ai des planètes, ben j'ai toujours mon ascendant dans ma maison 1. Fait que ça, c'est sûr que ça part bien. Mais après ça se peut que j'aille des maisons qui n'ont rien dedans. Tu sais, moi, ici, ma maison 9, elle n'a rien. Elle n'a pas de planète dedans. Mais elle est en bélier. Fait que ça veut quand même dire quelque chose, ça. Fait que, tu sais, ça se peut que vous ayez tout en même place ou que vous ayez tout dispersé, mais c'est pas grave. Ou ben non, je pourrais dire comme, hey, moi, j'ai aucune planète en bélier, ça veut dire que j'ai pas d'énergie de bélier. Non, non. Ça veut dire que le bélier domine quand même cette partie-là de ma vie, la maison 9. Fait que l'énergie du bélier est quand même présente dans ma carte, juste à cet endroit-là. C'est juste que quand il y a des planètes, euh, ben c'est quand même plus parlant, plus significatif, plus fort dans notre personnalité. Fait que commençons avec les maisons. Fait que la maison 1, c'est la personnalité individuelle. Alors, bon, ça dit, avec le soleil et la lune, l'ascendant est le plus important facteur d'un horoscope. Le signe au début de la première maison nous renseigne beaucoup sur la personnalité d'une personne, son tempérament et sa constitution. Il indique le type de ses réactions spontanées et instinctives et nous montre comment il se présente au monde. Ça, c'est très important, cette phrase-là. L'ascendant, là, c'est un peu comme le masque qu'on porte puis que les gens voient en premier avant de nous connaître. Fait que moi, mettons quelqu'un qui, tu sais, si j'arrive là à un endroit où je connais personne, je vais avoir vraiment l'énergie du lion. Pas mal plus que du verso, qui est mon signe. Mais quand je commence à comprendre les gens, ah, là, mon verso, il prend plus de place. Puis quand les gens me connaissent vraiment beaucoup, oh là, ma lune en gémeaux est pas mal plus apparente. Tu sais, c'est vraiment en ordre de qu'est-ce qu'on laisse paraître aux gens. Euh, la planète qui gouverne le signe ascendant acquiert une importance particulière dans l'interprétation. On n'ira pas là aujourd'hui. Donc, tu sais, la maison 1, dites-vous que c'est la maison qui est associée au premier signe, au bélier. Fait que, tu sais, hey, moi, je suis qui? Qu'est-ce que je veux? Tu sais, comment je me montre? C'est très bélier et c'est très maison 1. Dans ma deuxième maison, qui est associée au taureau, là, c'est les valeurs et les possessions. Donc, ma situation matérielle, le sens de l'acquisition, comment je compose avec les possessions, les choses matérielles et la relation à mon propre corps. Fait que c'est déjà des notions qui sont associées au taureau. Mais mettons, si j'ai mon soleil en maison 2, ça veut dire que ça va être vraiment quelque chose de très important dans ma vie. Versus si mon soleil est en maison 7, comme c'est le cas pour moi, c'est vraiment les relations, tu sais, la façon que je vais shiner dans le monde, c'est beaucoup plus dans mes relations, mes partenariats, que dans comment je prends soin de mes ressources. Comme clairement, ça, c'est pas ma force. J'ai pas de planète non plus en maison 2. T'sais. Fait que ça vient vraiment nous donner des indications quand on a des planètes dans des maisons particulières. La troisième maison, c'est la communication. Je ne vais pas toutes lire les définitions, vous pourrez vraiment aller prendre le temps parce que je veux vous montrer surtout comment faire des liens entre tout ce qu'on a dit. Quatrième maison, c'est les racines et les origines. Donc, mon foyer familial, mes ancêtres,
ma maison où j'ai grandi, mais même ma maison où je me trouve en ce moment. La 5e maison, c'est les plaisirs et la créativité. Fait que tout ce qui est le fun, c'est aussi associé à, la sexualité et les enfants. La maison 6, travail et routine. Fait que, tu sais, déjà, peut-être que vous pouvez même deviner sont associés à quel signe. Tu sais, la maison 5, c'est genre, c'est du fun. La maison 6, travail, routine. Ça, c'est pas correct. C'est plus associé à la Vierge. Fait que c'est vraiment les habitudes de vie, comment on prend soin de sa santé au quotidien. C'est très Vierge. Les Vierges, c'est des très bonnes infirmières aussi, en passant. Donc, la 7e maison, c'est les relations, les partenariats. La 8e maison, là, c'est plus deep, là, c'est la maison du Scorpion, là. Fait que c'est la perte, le deuil, tout ce qui est plus dark, la sexualité, mais comme dans les tabous un peu plus, là. La propriété commune, tu sais, l'argent des autres, là. Si j'ai un héritage, mettons, ou mes dettes, ou tu sais, c'est tout ce qui est plus compliqué, plus tabou, l'occulte aussi, c'est très maison 8. Ensuite de ça, 9e maison, philosophie et pays lointains, les voyages, la culture, la maison du Sagittaire. La 10e maison, c'est occupation et vocation. Donc ça, c'est la maison du Capricorne. C'est quoi ma carrière? C'est quoi, comment je veux être reconnue dans le monde? Tu sais, c'est quoi la notoriété que je veux avoir? C'est quoi mon image publique que je veux dégager? Ça, c'est la 10e maison. La 11e maison, c'est amis et connaissances, donc tout ce qui est communauté, très Verseau, les groupes, les causes. Et la 12e maison, au-delà du personnel. Donc, vous voyez, c'est le poisson dans toute sa nébulosité de qui suis-je? Cette maison représente ces domaines où nous ne jouons pas de rôle individuel, nous cherchons un tout plus vaste et nous désirons nous y perdre. C'est vraiment très poisson. Fait que là, en sachant tout ça, votre exercice pour aider à vraiment comprendre votre carte du ciel, c'est... Puis là, vous allez toujours pouvoir venir vous aider justement de des symboles des planètes, les symboles des signes et les significations des maisons. Puis là, vous allez y aller un par un. Fait que là, si on retourne à notre petite planète, on va y aller, j'ai dit, du Soleil jusqu'au Mars. C'est pas quelque chose que vous allez faire en direct, mais au moins prendre en note les étapes pour le faire pour pouvoir aller analyser tout ça maintenant. Fait qu'on a le Soleil. Fait que moi, je vais regarder. OK, mon Soleil, il est ici dans ma carte. Fait que là, je vais écrire dans mon cahier Soleil. Il est en maison 7 et il est dans le signe du Verseau. Fait que je vais écrire Soleil en maison 7 en Verseau. Soleil, maison 7, Verseau. Ou je peux écrire Soleil, Verseau, maison 7. C'est pas grave. Fait qu'après ça, je vais faire la même chose avec ma Lune. Ma Lune est ici. Maison 11. Le signe, c'est Gémeaux. Fait que je vais écrire ça aussi. Ensuite, je vais aller avec mon ascendant. Donc, en Lion, maison 1. Après ça, je vais chercher Mercure. Où est-ce qu'il est, Mercure? Il est ici. Donc, Mercure est en Capricorne, en maison 6. Fait que je vais faire ça aussi avec Vénus et Mars. Ben, OK. Est-ce que quelqu'un veut me dire ma Vénus est en maison quoi, puis en quel signe? Vas-y, Kim. Ton micro, il est pas ouvert. Il est bouche. Ta Vénus est en maison 7 en Verseau. Exactement. Puis mon Mars, Probablement conjointe à ton Soleil. oui, c'est ça. Puis mon Mars, Ton Mars, toi, il est en maison 6 en Capricorne. non. Non, c'est ta... Excuse-moi, attends. C'est parce que j'ai les deux fenêtres d'ouvert. OK, attends. Ici, t'as ton Soleil. Il est où ton Mars? T'as Neptune, Pluton, Ascendant. Ah, OK, il est en Taureau. Oui. En maison 10. Et Avec voilà. ton côté. Fait qu'il est ici le petit signe de Mars. Fait que c'est sûr qu'au travers, là, il y a d'autres signes là, que, tu sais, pour l'instant, vous n'avez pas besoin. Fait que ça fait un peu du bruit dans l'image, si on veut. Mais donc, faites vraiment cet exercice-là de sortir Soleil, Lune, Ascendant, Mercure, Vénus, Mars, puis de sortir le signe et la maison. Fait qu'après ça, c'est là que le fun commence de l'analyse, de savoir tout ce que ça veut dire, ça. Puis là, on tombe vraiment pas dans les aspects ou dans, tu sais, parce que j'ai dit c'était Astro 101. Fait qu'on reste dans la base. Mais là, OK.
Fait que là, si moi, je me dis, OK, mon soleil est en Verseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dirais que, tu sais, si j'essaie de faire une recherche Google puis j'écris soleil en Verseau en maison 7, tu sais, j'aurai pas beaucoup de résultats. Fait que je suis mieux d'y aller avec soleil en Verseau. Puis là, je vais lire là-dessus. Puis je regarde qu'est-ce qui me parle. Puis là, je prends des notes à côté de mon placement que je me suis mis. OK, soleil en Verseau, ça veut dire ça. Mais après ça, je vais chercher soleil en maison 7. Qu'est-ce que ça fait? Puis là, je vais aller prendre des informations de ça aussi. Puis après ça, je peux même faire maison 7 en Verseau. Puis là, je vais aller chercher d'autres informations. Puis avec toutes ces informations-là, je vais les mettre ensemble. Je vais voir ce qui fait du sens pour moi. Puis je vais comprendre qu'est-ce que ça veut dire mon soleil en Verseau en maison 7. C'est quand même un gros exercice, là, dans le sens que, tu sais, c'est pas de l'information là, tout cru dans le bec de même. Malheureusement, il y a bien trop de possibilités pour que tous les placements soient explicitement expliqués partout. Puis après ça, même à ça, comme je disais, ça peut dépendre des aspects qu'on a ici. Si mon soleil est, ben justement, moi, c'est le cas, là, mon soleil est carré avec mon Pluton. Ouh, ça vient de rajouter une petite difficulté, mettons, dans ma carte. Mais ça sera vraiment pour un cours plus avancé, je vous dirais. Fait qu'en faisant ça avec vos 6 placements principaux, ça va vraiment vous donner une bonne indication, comme je disais tantôt, oui, de qui vous êtes, mais surtout de votre potentiel. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à explorer ça, je me suis beaucoup sentie validée dans des choses que je me sentais pas nécessairement comme les autres. Puis j'étais comme, ah, c'est pour ça. Ça fait vraiment du sens. Puis juste pour ça, je trouve que l'astrologie, c'est d'une richesse incroyable. Puis tout le monde devrait prendre le temps de s'intéresser à sa carte du ciel, ne serait-ce que juste pour mieux se comprendre. Puis des fois, se rendre compte, OK, tu sais, j'ai un aspect de ma vie qui bloque, puis pourquoi? Puis OK, peut-être je suis en résistance parce que je gagnerais à avoir plutôt cette attitude-là. Puis c'est vraiment ça qui est beau avec l'astrologie, c'est que c'est pas juste, ça fait pas juste nous définir puis dire, ben, t'es de même, t'es de même. C'est que ça vient vraiment nous donner des outils pour mieux exprimer notre plein potentiel puis mieux être aligné avec qui on est. Fait que voilà. Là, je sais, il y en a déjà qui sont comme en train de checker tous leurs placements. Puis je sais que c'est pour ça que je vais quand même je vais rapper là-dessus. Puis je vais vous laisser aller le faire, l'exercice, si ça vous tente. Mais est-ce que vous avez eu des petits déclics, mettons? Je vous entends. Vous pouvez. Ben, ou ben non, je peux fermer l'appel, puis après ça, je peux arrêter l'enregistrement, puis après ça, on se met à jaser un peu. Ben, s'il je vous viens de plaît. découvrir que j'étais ascendant Lion. Oh, cool! Lion, ascendant Lion. Eh ben, ça me surprend pas en tout, Daniel, parce que la première fois que je t'ai rencontré, je trouvais vraiment que c'est ça, tu étais radieuse là, dans ton énergie, puis c'est une belle énergie de lion que tu dégages quand on te rencontre. Puis, ben, la lune en taureau, ça doit me gronder un peu. Oui, oh oui, c'est ça, c'est bon d'avoir des signes différents dans notre Big Three. C'est pas grave s'ils sont tous pareils. J'ai mon amie Lauriane qui va nous écouter en rediffusion qui a les 3 signes d'eau dans son Big Three. Et ça fait donc quelqu'un qui est très qui est très dans les émotions, mais c'est pas grave, ça fait en sorte que c'est une master en fait des émotions. Probablement qu'elle est prédestinée à aider les gens à justement process leurs propres émotions. Puis, on a toujours les autres planètes aussi qui viennent jouer un rôle. Donc, on n'est vraiment pas défini juste par notre signe solaire. Ça, j'espère que si vous pensiez que l'astrologie se résumait à ça, vous avez au moins appris aujourd'hui qu'on est beaucoup plus complexe que juste notre signe solaire puis notre astrologie dans le journal, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais voilà, fait que je vais mettre l'enregistrement dans le groupe Aromagic. Et s'il y a des questions qui surviennent par après, pendant que vous faites les exercices, que vous regardez vos placements et tout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, puis on va pouvoir s'entraider à répondre même. Mais j'espère que c'est ça, pour les prochains appels, vous allez avoir une meilleure idée de vos placements. Puis tu sais, quand on va arriver, mettons, à la saison du poisson, ben, si vous savez que vous avez votre Mercure en poisson, ça va plus vous parler, tu sais, l'énergie de la saison, puis vous allez voir, ah, c'est vrai que moi, je communique comme ça, puis c'est vrai que, fait que je trouve ça vraiment important là, de savoir toutes ces choses-là. Fait que, ben, je vous remercie beaucoup, merci d'avoir été là. On se voit donc le mois prochain pour la saison du poisson. Puis, je vais vous mettre l'enregistrement avec tous les liens de ce que j'ai parlé là aujourd'hui pour que vous puissiez retrouver ça. Merci, bye. Bonne journée!